J'espère que vous allez bien. Moi, écoutez, ça va bien, j'ai toujours le feu et ça continue toujours. J'ai plein d'épisodes qui sont en cours d'écriture, même si à certains moments c'est un peu compliqué, parce que j'aborde des sujets qui sont pas forcément super faciles et avec lesquels il y a des enjeux au niveau spirituel. Donc, il y a des combats. Mais bon, écoutez, ça va, hein, ça se passe plutôt bien. Donc ça, c'est cool. Et voilà, donc cette semaine, je vais vous parler un petit peu de la nouvelle série que je vais mettre en place concernant justement tout le domaine occulte et ésotérique. À commencer déjà par présenter qu'il y a en effet un monde spirituel et un monde naturel, qu'il y a des forces qui se jouent aussi dans le monde spirituel, que c'est une réalité en tout cas pour nous, alors qu'on pourrait se baser que sur ce qu'on voit avec nos yeux, mais c'est pas vrai, il y a d'autres choses qui se passent à côté. Donc du coup, comment est-ce que Satan œuvre? Et je vais commencer, comme Satan est un ange qui est déchu, qui sont les anges déjà? Comment est-ce qu'ils agissent? Quel est leur rôle? Comment est-ce que nos collaborateurs célestes, tels qu'ils sont décrits dans la Bible, agissent dans nos vies? Quelle relation on a avec eux? Et comment ça se passe, en tout cas vis-à-vis de Dieu? Voilà, parce que comprendre ça permet de poser des bases pour comprendre ensuite comment les démons et Satan, eux, peuvent agir avec nous. Et réussir du coup à déjouer un petit peu et à mieux discerner ce qui se passe. Donc là, je suis en train de creuser, vraiment de plonger dans l'étude sur les anges, sur les démons, sur tout ça, parce que comme vous avez pour certains déjà peut-être pu le voir dans quelques-uns de mes témoignages, j'ai vécu beaucoup de choses au niveau de l'occulte, au niveau de l'ésotérique. Il y a une différence entre les deux, j'en parlerai aussi d'ailleurs, mais il me semble important de poser d'abord ces bases-là, avant de parler du reste, c'est-à-dire le spiritisme, la voyance, les guérisons énergétiques, le chamanisme, la radiesthésie, enfin tout ce que j'ai pu faire. D'ailleurs, je remercie beaucoup un pasteur qui s'appelle Emmanuel Manline, qui fait pas mal de formations sur le domaine justement de l'occulte, de l'ésotérisme, et qui a beaucoup œuvré aussi notamment dans ce milieu-là, et qui continue encore à donner des enseignements, avec qui j'ai pu prendre contact, et il m'a donné l'autorisation d'utiliser un petit peu du fruit de son travail pour pouvoir alimenter et compléter ce que je vais vous dire par rapport à mes expériences personnelles et aux recherches que je fais dans la parole de Dieu. Voilà. Ensuite, je vais vous parler je vais continuer aussi, bien évidemment, il n'y aura pas que ça, parce que j'ai pas envie que 18-11 soit une chaîne dédiée que à l'occulte et à l'ésotérisme biblique, parce que c'est pas du tout l'objectif, hein. L'objectif, c'est Christ, on est bien d'accord. Et donc, continuer justement, là j'ai commencé une petite série sur la foi. Après la foi, on va parler de la loi, évidemment, puis après de la vie quotidienne chrétienne, comment ça se passe, qu'est-ce que c'est être un disciple, qu'est-ce que ça veut dire que servir Dieu, qu'est-ce qu'un serviteur de Dieu, qu'est-ce qu'il a vraiment, entre guillemets, comme caractéristique. Peut-être aussi notamment le leadership, on est tous plus ou moins leaders finalement de quelque chose. Il y en a qui sont leaders de nations, d'autres qui sont leaders dans une population donnée, mais on a aussi à une plus moindre échelle simplement leader de son assemblée, de sa communauté, ou leader même dans sa famille, ou même de ses enfants si on a des enfants. Et si on n'a pas d'enfants, qu'on n'a pas de famille, si on a tous du moins au moins des parents et bref voilà, mais on est leader de son propre corps déjà. Savoir réussir à le tenir en bride, avoir une discipline à mettre en place, et la première forme de leadership est avec soi-même. Et c'est pas forcément la plus facile que d'être leader de soi-même. Mais bon, voilà. Donc ça, c'est un premier truc. Voilà. Et ensuite, j'aimerais bien répondre à quelques questions, notamment par rapport à mon quotidien et comment je vis ma relation avec Dieu au jour le jour. Par rapport notamment à une question que m'a posée Anso. Comment tu sais que c'est bien lui? Quand tu n'es plus sur son chemin, le ressens-tu? Ta routine spirituelle, etc., etc. Ce serait super intéressant. Alors, les sensations, les sentiments, oui, il y en a, mais je ne me base plus sur ça. Je dis plus parce que au début de ma conversion, j'étais vraiment basé là-dessus. Forcément, j'ai passé des dizaines d'années dans le New Age et dans les expériences mystiques et spirituelles. Donc forcément, le sentiment, les sensations, les émotions, le sensationnel, tout passé par les sens, c'était important pour moi. Et c'est d'ailleurs comme ça que Dieu est venu me cueillir, à travers une expérience forte. Parce que j'en avais besoin, tout simplement. Pour d'autres, c'est comme une graine qui est plantée en terre et puis qui pousse doucement. Moi, il avait besoin de me tirer de la terre d'un coup pour que ça puisse fonctionner. Voilà, donc,
j'ai fait beaucoup de rêves et une sœur m'a dit tout de suite, Baptiste, écoute, quand tu fais des choses, quand tu vis des trucs avec Dieu, prends un cahier et note-les. Comme je faisais beaucoup de rêves au début, j'ai pris un cahier et j'ai tout noté. Donc je notais tous les rêves que je faisais, tout ce qui m'arrivait, tous les messages. Parfois c'est écrit un peu n'importe comment parce que c'était en pleine nuit. Mais je prenais des notes de tout ce que je vivais, tout ce que je ressentais, tout ce que j'avais. Parfois c'était juste des versets qui résonnaient, donc je prenais le cahier à côté de mon lit et j'écrivais en pleine nuit, je ne sais pas quelle heure il était, mais ça m'arrivait. D'autres fois, il y avait des choses qui me venaient comme ça et je notais tout. En parallèle, j'ai un autre cahier dans lequel je note aussi plein de choses, notamment les recherches que je peux faire. Par exemple, là ici, j'avais noté un résumé du livre Philippiens. Quand je lis, justement, je prends des notes à côté, pas tout le temps, mais ça m'arrive. Et il y a quelque temps, j'ai fait un moment de jeûne où j'avais été amené par l'Esprit à étudier un petit peu même les anges. Donc j'ai pris une Bible qu'on appelle, une application qui s'appelle Bible Strong, où j'ai récupéré tous les éléments, puisque l'idée était de creuser dans la parole tout ce qui se dit au niveau des esprits. Donc là, il y a beaucoup de choses. Donc, par rapport à chaque livre, toutes les références que j'ai pu trouver par rapport aux esprits, à la référence des esprits finalement, donc dans l'Ancien Testament, dans le Nouveau Testament. Ensuite, je les ai classés par esprits qui peuvent être bons et esprits qui sont plutôt mauvais. Et voilà, et petit à petit, ensuite, comment est-ce que les esprits fonctionnent, quelle relation on a avec eux, au niveau de quoi ils agissent, quelles sont leurs caractéristiques. Et après, voilà, j'ai enchaîné avec notamment sur le concept de la Terre. Qu'est-ce que c'est la Terre ? La Terre, ça fait référence, j'ai l'impression, au cœur. Pareil pour le terme de chien, qu'est-ce que c'est les chiens dans la parole de Dieu, les êtres vivants, les renards, enfin voilà, il y a plein de choses. Et de la même manière, je suis parti sur d'autres choses, notamment sur un verset qui est 1 Jean 5,8, qui dit que l'esprit, l'eau et le sang sont d'accord. Alors je suis encore en train de rechercher, parce que si l'esprit... que ces trois-là soient d'accord, ok, c'est bien parce que ils ont une capacité de décider. Je suis d'accord, je suis pas d'accord. Que l'esprit soit d'accord ou pas d'accord, évidemment, l'esprit est une personne, donc oui, c'est sûr. Mais alors l'eau et le sang, s'ils peuvent être d'accord et pas d'accord, est-ce que c'est des personnes ou est-ce que c'est quelque chose? Donc en creusant, je me rends compte que c'est pas forcément le mot être d'accord qui est noté. Et pour ça, je prends plusieurs traductions de la Bible. Parce qu'à ma conversion, j'avais qu'une seule Bible. La Bible de Jérusalem, qui était la Bible de ma mère, qui était donc catholique. Je dis était parce qu'elle est plus là. Et donc voilà, donc j'avais jamais trop ouvert cette Bible qui traînait chez moi. Enfin, les moments où je l'ouvrais, c'était au hasard pour dire alors qu'est-ce qui va m'arriver aujourd'hui. Puis hop, je lisais un verset au hasard. C'est ce qu'on appelle de la bibliomancie. C'est complètement ridicule et c'est pas du tout une bonne pratique que de faire ça. Mais bon, j'en savais rien, donc c'est comme ça que je l'utilisais, un peu comme un livre, un grimoire magique. Bref, hein, quand on ne sait pas, on est parfois pas forcément sur le bon chemin, n'est-ce pas? Voilà, donc ensuite, une sœur m'a dit non, mais écoute Baptiste, achète-toi une autre Bible, prends une Bible, celle-là, une plus petite Bible. Enfin, c'est la même en fait que celle-là, sauf qu'elle est dans un format plus petit. Donc ça, c'est la traduction œcuménique de la Bible. Du coup, j'avais pris ça, j'ai regardé, j'ai lu. C'était un peu plus compréhensible. En tout cas, c'était dans un français un peu plus courant, on va dire. Et en arrivant ensuite un peu plus loin dans la foi, l'un des pasteurs m'a conseillé une Bible d'études. Une Bible d'études traduction second 21, qui est la Bible Vie Nouvelle, dans laquelle on retrouve notamment des tableaux, par exemple, des cartes, là ici, pas mal de commentaires, parfois qu'on peut trouver ici en dessous, qui permettent d'expliquer en tout cas ce qui se passe et de mieux voir les versets. Sur les côtés ici, on peut avoir les références bibliques qui permettent de voir à quel autre verset peut faire référence à tel passage dans la Bible pour essayer de mieux comprendre. Alors, les commentaires, avec le temps et avec l'avancée que j'ai sur la connaissance que je peux avoir justement par rapport à la parole et à ce qui s'y passe. Il y a quelques fois, je ne suis pas forcément super en accord avec ce qui est dit dans le commentaire, mais comme je le répondais à Anso, ce qui m'intéressait surtout, c'est de comprendre le contexte, parce que l'un des enseignants
de l'école biblique, parce que je fais une école biblique aussi, pour avoir vraiment des fondements qui soient solides, et un bon ancrage dans la parole, et une bonne méthodologie, on va dire, pour étudier, pour appréhender, pour approcher la parole, et pour pour ma relation avec Dieu et m'approcher de lui. Un texte hors de son contexte n'est qu'un prétexte, ce qui veut dire qu'on peut prendre un verset, comme tout à l'heure 1 Jean 5,8 avec l'eau, le sang, l'esprit, l'eau et le sang sont d'accord, hors du contexte, on peut lui faire dire ce qu'on veut. Maintenant, il faut analyser dans quel contexte il a été dit, à qui Jean s'adressait quand il a écrit ça, qu'est-ce qui se dit avant, qu'est-ce qui se dit après, comment est-ce que Jean parle de l'esprit, comment est-ce que Jean parle de l'eau, comment est-ce que Jean parle du sang, pour voir qu'est-ce qu'il a voulu dire par là. Parce qu'après on peut en effet dire que oui, le sang et l'eau sont des personnes, haha, et en fait non, pas du tout. Mais bon, voilà, donc là je continue à creuser aussi, et on verra. Bref, donc après cette Bible d'études, j'ai acheté une autre Bible, dans une traduction un peu plus ancienne, je ne connaissais pas du tout cette traduction, qui est la traduction Osterwald, que j'ai pu découvrir par Laurent, qui anime une chaîne qui s'appelle Ministère des Affaires Éternelles, et il en parle beaucoup, notamment quand il va discuter avec des témoins de Jéhovah, qui est une traduction plus ancienne, donc c'est un petit livre comme ça où là il n'y a pas de commentaires, il n'y a pas de référence, il n'y a rien. En revanche, j'ai mis plein de trucs là ici, des petits post-it, pour pouvoir me repérer par rapport à ce que je vois, et du coup j'en profite pour la surligner, avec des éléments qui me parlent, qui sont là, qui sont pour moi, qui m'ont impacté ou qui m'ont percuté à ce moment-là. Je prends pas encore le temps de noter directement dans la Bible ce que je vois, puisque j'ai un cahier à côté, mais un jour ou l'autre, je pense que je vais être amené à le faire. Donc voilà, ça, tous les matins, en me levant, je lis 3 passages de la Bible, en moyenne. Je dis en moyenne parce que des fois, je peux en lire plus, quand il y a un livre qui me... Je sens qu'il y a quelque chose à creuser, donc je continue. En ce moment, je suis donc sur Ézéchiel, sur l'évangile de Jean et sur l'épître aux Hébreux. Voilà, c'est là où j'en suis aujourd'hui. Et à chaque fois, avant d'ouvrir la Bible, je dis, écoute Seigneur, si tu as quelque chose à me dire, écoute, vas-y, je t'écoute. Et je lis. Et des fois, il y a toujours des choses à me dire, mais je lis, soit simplement je m'alimente, je m'abreuve, on va dire, et ok, il y a des choses que j'avais pas vues, des choses que j'avais pas bien compris, ou que j'avais pas saisies tout simplement, et à d'autres moments, je lis le passage, et là, boum, il y a un verset qui me parle, qui vient me percuter, qui résonne. Et là, je sais que je vais pas aller plus loin pour aujourd'hui, en termes de lecture. Par contre, ce verset-là, je vais le creuser. Parce qu'il y a un truc qui se passe avec ça. Et c'est là où je vais un peu plus loin. Et des fois, je peux passer 2 jours, 3 jours, 1 semaine, 3 semaines sur le même verset. Là, sur le fameux 1 Jean 5,8, ça fait presque 1 semaine que je suis dessus. Je continue à lire à côté d'autres choses, évidemment. Mais voilà. Donc voilà, c'est la manière dont j'appréhende et je travaille la parole le matin, donc, et ensuite, des fois en soirée ou la journée, je continue encore à rechercher, à creuser, et j'ai plusieurs traductions de la Bible parce qu'il me paraît important de ne pas se limiter qu'à une seule traduction. Et j'ai commencé du coup à m'intéresser au grec biblique et à l'hébreu biblique. Du coup, j'ai aussi acheté une Bible interlinéaire, c'est-à-dire une Bible avec les textes en grec et en dessous les traductions en français de chaque mot. Là, on retrouve en dessous les textes en 2 types de traductions, donc la fameuse traduction œcuménique, puis à côté la traduction parole de vie, pour peut-être mieux appréhender justement le texte en lui-même, mais ce qui permet de repérer quel mot a été utilisé, et notamment quelle conjugaison, parce que parfois la conjugaison, le mot ne sont pas forcément les mêmes, c'est pas les mêmes mots pour parler de la parole comme étant le logos, ou la parole comme étant le rhéma. Donc il faut justement comprendre de quelle parole il parle à ce moment-là. Et dernièrement, j'ai remarqué que plusieurs pasteurs avaient une Bible, donc la Thompson, dans laquelle on n'a pas de commentaires, mais on a des thématiques en chaîne, où on peut retrouver, par exemple, là ici, une thématique sur l'approbation divine. Et on a le premier verset qui parle de ça, et ensuite ça va de plus en plus loin, avec tous les versets qui parlent de l'approbation divine. Là ici on a ce qu'on appelle des onglets, pour aller plus facilement chercher. Et toute cette partie-là ici, donc ça fait un tiers à peu près,
sont des index, des études de thèmes, sont des références archéologiques, comme là ici un supplément archéologique par exemple. À la fin, on trouve des cartes, on trouve plusieurs choses. Et c'est super intéressant parce que ça permet d'aller encore un peu plus loin, notamment au niveau du contexte. Le contexte culturel, la civilisation. Et écoute, Abraham vivait dans un milieu avec beaucoup de gens autour de lui qui étaient polythéistes, enfin des croyances, des peuples qui étaient polythéistes. Ensuite, Israël a aussi vécu au milieu de peuples qui faisaient des sacrifices, qui faisaient des choses. Et en comprenant mieux ce contexte et cette période-là, parce qu'ils ne vivaient pas dans une période qui est comme la nôtre aujourd'hui, ça n'a rien à voir, c'était il y a 3000 ans, c'était une société qui était beaucoup plus violente qu'aujourd'hui, et du coup, les enseignements que Dieu a donnés par les prophètes à ces personnes nous parlent aujourd'hui. Mais on ne peut pas dire à quelqu'un aujourd'hui ne fais pas de sacrifice d'enfants, parce qu'il n'y a plus personne qui fait des sacrifices d'enfants. Enfin, malheureusement si, il y en a qui le font, mais c'est moins courant qu'avant. C'est pas une pratique, le dimanche matin, on va pas aller sacrifier un enfant pour plaire à son Dieu. C'est plus un truc qui se fait habituellement. À l'époque, c'est quelque chose qui pouvait se passer, c'était admis en tout cas, c'était dans la société, c'était dans les mœurs. Et c'est pour ça qu'il y a beaucoup de choses qui ont été dites à ce moment-là, à ces gens-là, parce que eux, ça leur parlait directement. Dans la Genèse, au 4e jour, Dieu crée les grands luminaires. Il dit pas qu'il crée le soleil et qu'il crée la lune, parce qu'en fait, pour les peuples qui étaient autour, qui vivaient avec les gens, à qui était destiné le livre de Genèse, le soleil était un dieu, la lune était une déesse, et du coup, dire que Dieu créa les grands luminaires, ça ramenait le soleil et la lune dans des choses naturelles. C'était de la création, comme un caillou ou un arbre. Voilà, c'est un luminaire et un autre luminaire. Et c'est pas un dieu soleil ou un dieu lune. C'était vraiment des luminaires, point. Voilà, le seul dieu, c'est Dieu. Voilà, donc ça c'est pour mes lectures de la Bible. Et en parallèle, j'ai d'autres lectures, puisque je ne me limite pas que à la Bible, puisqu'il y a parfois des notions que je comprends pas. Et donc, dans les premiers jours de ma conversion, pareil, il y a une autre sœur qui s'appelle Aurélie d'ailleurs. Et Aurélie, si tu regardes cette vidéo, j'ai encore ce que tu m'avais prêté, donc des bouquins de Watchman Nee, qui c'était donc Qui enverrai-je, Le plan éternel de Dieu et La libération de l'esprit. Enfin, le brisement de l'homme extérieur et la libération de l'esprit. Celui-là, il fait un peu mal à lire. Quand on n'est pas préparé, ça peut être un peu violent. Mais voilà, et donc du coup j'ai découvert Watchman Nee, que je ne connaissais pas du tout, puisqu'en fait je ne connaissais aucun auteur chrétien. Et j'ai avancé, j'ai acheté un autre livre de Watchman Nee, du coup, qui est série de sujets pour les nouveaux croyants, très intéressant, où du coup Watchman Nee développe le thème du baptême, de couper les liens avec le passé, si quelqu'un pêche, la consécration, lire la Bible, tout ça, donc c'est tout un livre. Donc là j'ai mis les petites notes, parce que je vais m'inspirer de ce livre pour quelques thématiques, notamment par rapport au baptême, et rajouter des choses que j'ai pu constater et relever et connaître, et puis du coup enrichir les épisodes avec ce genre de choses. Et puis d'autres livres évidemment, parce qu'il n'y a pas que Watchman Nee qui a écrit, il y en a tellement d'autres. Derek Prince par exemple sur le combat spirituel, Mathieu Richel par exemple sur comprendre Genèse 1 à 11 de nos jours, qui a fait aussi un livre sur l'archéologie et la Bible, pour voir un petit peu qu'est-ce qui se passait et qu'est-ce qu'on en dit aujourd'hui par rapport aux civilisations de l'époque. Alors voilà, bon, ça fait un peu vidéo promo quand même, mais c'est pas le but, hein, je veux pas vraiment faire la promo, c'est juste que je parle des livres comme on m'a demandé, de ce que je lis à côté en parallèle. On a ici par exemple La Voix du Maître de Kirk Cameron et Réconfort, qui parle de la manière dont Jésus évangélisait, puis évangélisait à la manière de Jésus, justement. Un autre livre qui peut être intéressant pour toutes les personnes qui ont eu une vie spirituelle un peu désordonnée, on va dire, qui s'appelle Les chemins d'une spiritualité émotionnellement saine. Très intéressant, c'est un livre donc de Peter Scazzero, qui permet d'être justement dans une démarche qui n'est pas une démarche de recherche de sensationnel, qui n'est pas une démarche de recherche d'émotion ou d'expérience ou de ce genre de choses, mais vraiment entrer en relation avec Dieu de manière
simple, quoi. Qu'est-ce que la relation avec Dieu? Qu'est-ce que ma vie chrétienne au quotidien? Et vraiment, je le conseille, ce livre, il m'a vraiment fait du bien. C'est Denis de la librairie chrétienne qui me l'avait conseillé. Et merci Denis, parce que c'est vraiment un super bouquin. Voilà, et dernièrement, donc pour étudier et être guidé un petit peu dans les livres et l'étude, je vous conseille vraiment, pour ceux qui veulent, des livres tels que... donc c'est les petits guides bibliques pour tous, hein, de, comment il s'appelle, Tom Wright, qui sont donc sur 1 Thessaloniciens, 1 Corinthiens, Éphésiens, enfin toutes les épîtres, notamment, avec des petites questions toutes simples, hein, qui sont par exemple, qui sont pas des études bibliques de chacun des livres, mais qui sont des questions qui nous sont posées un peu sous la forme d'exercices, comme à l'école par exemple, sur la carte de votre vie, quels ont été les panneaux indicateurs qui vous ont guidé au Christ? Ben, c'est une question toute bête, mais qui nous pose et qui nous permet de réfléchir sur notre vie et sur la relation qu'on peut avoir, justement, et comment Christ est venu nous voir plusieurs fois, sans qu'on l'ait reconnu à l'époque. Et voilà, puis après, il y a d'autres choses, comme par exemple, d'après vous, pourquoi certaines préfèrent-elles travailler dans un environnement nocif, où tous se comportent comme au verset 5 à 9 de Colossiens. Voilà, donc c'est du petit livre qui, je sais pas, ils sont à 5-6 €, c'est vraiment pas cher. Et ça permet de rentrer un peu plus en profondeur et de se poser des questions qu'on se poserait peut-être pas forcément en lisant au premier abord ces livres. Et ça évite aussi surtout d'avoir l'avis de quelqu'un, puisque c'est des questions qui nous sont posées à nous personnellement, et ça nous pousse du coup à nous réfléchir sur nous-mêmes et notre relation et la manière dont on appréhende la parole. Et voilà, bon. Bah écoutez, j'espère que ça a pu répondre à certaines des questions. Voilà, donc sur mon quotidien, en tout cas, de la manière dont je lis la parole, dont je m'abreuve de Dieu. Évidemment, j'ai des temps de prière, j'ai des temps de louange, j'ai des temps de communion avec des frères et sœurs. Alors en ce moment, il y avait une période de confinement. Si vous regardez cette vidéo après 2021, ce sera peut-être terminé, j'espère. Mais voilà, donc là, ça se passe beaucoup par Internet. J'espère avoir de nouveau des moments en présentiel, parce que c'est super important de ne pas être tout seul. Parce qu'un chrétien qui est isolé est une cible facile, une proie facile pour l'ennemi. Donc l'important est vraiment d'être ensemble, de prier les uns pour les autres et d'avoir des temps, comme Jésus le faisait régulièrement, de prière et de temps cœur à cœur avec Dieu, où on lui décharge tout ce qu'on a, on lui demande des choses, qu'est-ce que tu attends de moi, qu'est-ce que tu veux, écoute, il y a ça qui va pas, éloigne-le s'il te plaît, ou avec la situation, de prier pour un tel, de prier pour telle personne. Enfin voilà, ça c'est des moments que je prends aussi, qui ne sont pas forcément à une heure donnée. En tout cas, c'est pour moi, certains font ça à une heure donnée, moi je suis pas. C'est quand j'ai à cœur de le faire. Bah, des fois je prends 5-10 minutes, d'autres moments je peux prendre 1 heure, d'autres moments. Enfin, c'est pas programmé, j'ai pas envie de mettre ma relation avec Dieu dans un planning, de dire voilà, de telle heure à telle heure je prie, de telle heure à telle heure je lis la Bible, de telle heure à... Non, c'est pas comme ça que en tout cas que je conçois ma relation avec Dieu. Après, chacun est différent et chacun la vit à sa manière. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite en tout cas une bonne journée, une bonne semaine, que le Seigneur vous bénisse et je vous dis à très bientôt.